déterminant jeudi à Villarreal en sauvant l'OM d'une « remontada » très embarrassante et en le qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue Europa, Jonathan Klaus vit un hiver paradoxal, entre les critiques de sa direction, des performances contrastées et la confiance de Didier Deschamps. Un but à la 94e minute et la célébration « clim » jeudi à Villarreal, Klaus a refroidi le public espagnol, qui commençait à croire très fort à une possible remontée, et a libéré l'OM qui grâce à son latéral droit a évité le désastre, 4-0, 1-3, et a validé la poursuite de son aventure européenne. Mais le match de jeudi au stade de la Céramique a été à l'image des derniers mois vécus par Klaus, plein de hauts et de bas. Car avant de marquer, il avait vécu une rencontre très pénible, avec notamment une première période de très grande souffrance, martyrisée par Étienne Capoue et les autres. Les semaines précédentes, c'est en dehors du terrain que Klaus avait le plus fait parler de lui, avec en point culminant les derniers jours du mercato, quand le club avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait du comportement de l'ancien Lensois et qu'il envisageait un départ. Longoria critique. Le premier à l'évoquer, à demi-mot en conférence de presse, avait été Gennaro Gattuso, manifestement pas très convaincu par les problèmes physiques soulevés par le joueur. En interne, on confirmait d'ailleurs que l'Italien avait été très agacé par la sortie de Klaus lors du match contre Monaco, à un moment où l'effectif était décimé par la CAN. Quelques jours plus tard, Klaus était de retour à l'entraînement et faisait à son tour passer son message en se touchant très ostensiblement l'arrière du genou après chaque passe devant les journalistes invités à suivre le premier quart d'heure de la séance. Dans la foulée, le président Pablo Longoria avait confirmé ouvertement une certaine crispation du côté de la direction. On n'a pas apprécié certaines choses. Jonathan est un joueur attachant, avec une sensibilité spéciale. Mais en tant que joueur international, on a besoin qu'il soit leader et on s'attend à ce qu'il donne un exemple positif. À un moment, il n'a pas été l'exemple qu'on souhaitait, avait déclaré l'Espagnol. Enfin, avant le match à Brest qui allait sceller le départ de Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est le conseiller sportif de Longoria Mehdi Benassia qui avait choisi de remettre une pièce dans la machine en critiquant à son tour très durement le professionnalisme du joueur. Mais au bout du compte, Klaus est resté à l'OM et en est resté l'un des joueurs les plus précieux, avec déjà 4 buts et 10 passes décisives cette saison, malgré une certaine irrégularité dans les performances. La confiance de Deschamps. Gasset, lui, a très vite fait comprendre qu'il était temps de passer à autre chose. Jonathan est dans les 2 ou 3 meilleurs latéraux français, que l'on joue à 4 ou 5 derrière, a-t-il ainsi affirmé après la victoire ramenée de Clermont. Il sait attaquer quand on joue à 5, il sait défendre quand on passe à 4. Il a un physique hors norme. Je le trouve très fort, avait-il ajouté. Le nouvel entraîneur marseillais n'a de toute façon pas de véritable alternative, en attendant un possible retour d'Amir Murillo, dont il a annoncé samedi qu'il avait repris la course.